Mes tâches principales, d'abord, c'est la gestion de la base des Massissi. Alors, j'ai fait aussi la centralisation de toutes les données établies par les moniteurs terrain. Je vais parler des défis auxquels les femmes et les filles font face sur terrain, mais entre-temps, je ne manquerai pas aussi à parler du projet Assis de Psy, parce que c'est là que je suis beaucoup focalisé et c'est là que je suis même payé. Alors, pour les défis d'abord des femmes et filles dans la zone de Massissi, c'est un peu complexe parce que la femme à Massissi est toujours marginalisée. Donc, la femme est toujours inférieure par rapport à l'homme. C'est-à-dire, vous voyez, par rapport à la culture et la coutume, la femme ne devrait pas prendre la première place. Et raison pour laquelle elle est vraiment habitée à diverses difficultés. Entre autres, vous verrez que la femme étudier, c'est toujours difficile. Elle est victime de différentes violences. Et vous verrez en milieu scolaire, en milieu professionnel, dans la communauté, elle est victime de différentes violences. Alors, partant de l'approche genre, partant de ce qui est déjà demandé actuellement, il faut vraiment différentes sensibilisations pour que la femme, la fille soit aussi considérée. Parce que la fille est aussi, la femme est importante dans la communauté, elle peut tout faire. Et c'est une question vraiment de sensibilisation de tout le jour dans les écoles, dans les églises, dans la communauté, dans différents médias, pour faire comprendre à cette population que la femme aussi peut apporter quelque chose dans la communauté et qu'elle ne soit pas seulement bitée à ce genre des atrocités qu'elle est soumise. Voilà, c'est ça. Si j'ai parlé un peu du projet Assis de Psy, voilà, il y a des approches, il y a d'abord le volet psychosocial, il y a l'aide. Alors, si j'ai parlé un peu des activités que nous essayons de réaliser du côté psychosocial, nous faisons des visites à domicile parce que nous avons des bénéficiaires dans les différents cas. Nous intervenons dans le cas de Bukombo, il y a aussi le cas de Kalinga, le cas de déplacés, il y a aussi le cas de Katale. Alors, nous avons des critères pour avoir nos bénéficiaires. Alors, la plupart des bénéficiaires sont les personnes du troisième âge, les personnes vivant avec handicap, il y a aussi les orphelins et les enfants non accompagnés. Alors là, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de faire des visites à domicile à tous ces bénéficiaires où nous essayons de parler des difficultés auxquelles ils racontent et nous essayons aussi de les reconfronter et identifier aussi les besoins. Alors, partant de ça, de ces visites, c'est là que nous essayons même de trouver les bénéficiaires auxquels ils ont besoin d'une assistance spécifique. Alors, c'est là que nous répertorions maintenant les bénéficiaires qui demandent des écoutes individuelles spécialisées. Et quand nous faisons ces écoutes, voilà, si c'est un cas qui demande un référencement, c'est là que nous faisons des référencements à l'hôpital ou soit avec les autres organisations auxquelles nous collaborons. Voilà. Il y a aussi des focus groups, donc des activités de groupe que nous réalisons avec ces bénéficiaires, où ils essaient d'échanger, d'interchanger entre eux-mêmes. Nous parlons de différents problèmes et eux-mêmes font une décharge, ils échangent les expériences. Et là, ça donne aussi quelque chose d'aide entre eux parce que c'est une activité où donc, ils peuvent se soigner mutuellement quoi, et se donner des conseils. À part ça, dès que nous avons parlé du côté psychosocial, nous les soutenons psychologiquement. Il y a maintenant quelque chose d'aide matérielle que nous apportons à ces bénéficiaires parce que nous avons 300 bénéficiaires dans tous les cas. Alors, on essaie de distribuer des kits alimentaires à ces bénéficiaires.
Et il y a aussi les kits, les NFI, les kits non-vivres. Voilà, c'est ce que nous avons fait même l'année passée. Mais nous sommes butés à diverses difficultés parce que le nombre est très élevé. Donc, vous voyez, avec un cas qui a donc des cas où nous avons donc plus de 5000 bénéficiaires déplacés, et vous verrez qu'il y a un besoin vraiment énorme, mais nous parvenons seulement à accompagner 300. C'est un nombre un peu insuffisant, et là, c'est un défi vraiment parce que quand nous faisons même nos activités, nous sommes un peu débordés. Voilà, ces derniers temps, la zone de Massissi est un peu insécurisée. Donc les villages environnants, vraiment, il y a la guerre chaque fois avec des rebelles et le FARDC. Et nous signalons directement des mouvements de la population à Massy Centre. À l'heure où même je vous parle, il y a les cas de déplacés, un nouveau cas de déplacés qui égorge plus de 3000 déplacés qui ont érigé les cas de déplacés à côté de notre base. Et là, il nécessite chaque fois de passer, de plaider, voir si on peut le venir en aide. Mais voilà, nous essayons aussi toujours de remonter ces informations, voir si on pourra faire quelque chose de ces déplacés.